Bonjour à toutes et tous, nous sommes dans les Hauts-de-Melun, vers le quartier Schumann, à côté du rond-point de l'Europe. Il y a des travaux partout. Il se trouve qu'il y a quelques jours, j'ai été alerté par les habitants et les élus locaux que je vais présenter d'un massacre à la tronçonneuse, enfin littéral. Une rangée d'arbres qui est tombée par terre, qui a été tronçonnée de façon assez brutale. Les habitants n'étaient pas au courant pour la plupart. S'ils l'étaient, c'était de façon très vague. C'est une chose d'être averti dans sa boîte aux lettres, c'en est une autre de découvrir le désastre une fois que c'est arrivé. Ça c'est arrivé il y a quelques jours. Et ce qui est particulièrement grave, et on va essayer d'expliquer quels sont les enjeux, c'est que c'est juste à côté d'une école, l'école Jean Bonnis, qui accueille des enfants notamment autistes, qui sont donc littéralement face au trafic urbain, dans le bruit, la pollution et les travaux pour beaucoup de mois et d'années à venir, puisque là c'est le TZN2 qui va passer ici. Donc en termes d'infrastructure, ça va être énorme. Donc ça c'est la nouvelle du jour. Et je vais confier la parole aux élus locaux, en l'occurrence aux conseillers municipaux de Melun, Cécile Prime, Éric Tortillon, qui vont nous faire un petit point de situation pour nous expliquer quelles sont les problématiques que tout ça va engendrer pour les habitants qui sont juste à côté. Eh bien, tout d'abord, rappeler le déroulement de ce massacre, hein, concrètement. Une découverte pour tout le monde. Moi, je suis passé là par hasard, vers 8h du matin, 8h30. Je vois une énorme machine qui découpe les arbres, des arbres de 20 mètres de haut, abattus comme ça en une dizaine de secondes. Et déjà 30 mètres d'entamé. Que faire si ce n'est demander à la mairie qu'est-ce qui se passe, hein, un adjoint à l'éducation qui n'était même pas au courant de ce qui se passait dans sa ville. Visiblement, on se demande qui est aux commandes. La seule réaction qu'il y a eu, c'est de dire on va voir ce qu'on peut faire. Mais il va voir, il s'avère que maintenant tous les arbres sont par terre et que c'est trop tard. C'est révoltant et il y a des enjeux justement derrière avec l'école. Alors quand on voit les plans du TZN, on constate que là, alors je ne sais pas si vous pouvez voir, il y a la grille de l'école. Juste à côté de la grille de l'école, il y aura une piste, une voie piétonne et ensuite un petit terrain de terre et après une 3 voies. Une 3 voies qui sera le long de l'école avec un projet de 2 arbres pour masquer. Alors ce qui est dramatique, c'est que les élèves déjà souffrent depuis longtemps de cette promiscuité. Quand on a visité l'école en tant qu'adjoint à l'éducation, en commission éducation, pardon. Pas encore. Non, pas encore. On avait déjà constaté le bruit et l'odeur, comme dirait l'autre. Et là, ça va être bien pire. Ils vont subir les travaux tout d'abord. Et ensuite, ils vont subir le flot incessant de voitures qui vont être contraintes par un feu rouge à l'angle de l'école. Déjà, ça va être extrêmement dramatique. Et on a appris aussi que la mairie avait refait le grillage il y a 2 ans. 2 ans. Il y a 2 ans, il y avait déjà du bruit. Il y avait déjà des nuisances. Pourquoi la mairie n'a pas déjà fait un mur anti-bruit, sachant ce qui allait arriver, sachant ce que les enfants subissaient déjà? Il n'y a aucune anticipation, aucune conscience du bien-être de ces élèves, dont, on le rappelle, certains sont en situation de handicap et donc très sensibles aux nuisances sonores. Donc nous sommes très préoccupés pour les enfants de cette école. On peut également se demander à quels enjeux leur projet répondent. Concrètement, on va construire une mobilité douce pour des vélos, pour des piétons. Et on l'a fait à la place des arbres. Je veux dire, comme on peut le voir, il y a une immense étendue. Il y a des routes goudronnées juste derrière qui auraient pu être réutilisées. Et ce que fait la mairie et le département, c'est qu'on se met au plus proche de l'école pour libérer un espace immense foncier qui va être mis encore à disposition des promoteurs immobiliers alors que la ville est clairement saturée, les écoles n'en peuvent plus, les infrastructures n'en peuvent plus. Donc, quel est l'enjeu de la ville, si ce n'est rester à une taille humaine et développer ses infrastructures pour qu'elles répondent aux besoins de ses habitantes et habitants? Alors je disais tout à l'heure que j'étais alerté par les élus locaux, mais également par les habitants, dont c'est l'environnement immédiat d'existence, le milieu de vie le plus ordinaire. Et par ailleurs, c'est des arbres qui se connaissent depuis toujours. En l'occurrence, Fatia Arrache, toi tu habites ici depuis longtemps, dans le quartier Schumann, et tu as découvert, comme tout le monde, le désastre. Oui. Quel genre de réaction ça a provoqué en toi? En fait, j'ai vu qu'il y avait tous ces arbres qui étaient coupés. Donc j'ai pensé tout de suite à la sécurité de l'école, donc la pollution.
la sécurité par rapport aux enfants. Donc il y a des enfants qui sont hyperactifs comme il y a des enfants autistes. Ces arbres permettent de donner de l'oxygène et aussi d'avoir une protection. Le souci, c'est que ces arbres maintenant ils sont détruits. Là, on ne sait pas quelle protection il va avoir pour l'école. Donc moi, j'avais pensé à un mur. Le mur serait la meilleure façon de protéger l'école. Et en fait, tous ces arbres, j'espère qu'ils seront remis, parce que là, ça serait un point en moins pour la planète. Donc il y aura moins d'arbres, moins d'oxygène. Et avec la pollution, qu'est-ce qui va se passer? Eh bien, cette pollution va aller dans le quartier, mais elle va aller aussi dans l'école. Donc nous, on a besoin de cette protection-là, qu'elle soit au niveau de la sécurité et au niveau de la pollution. Voilà. Bah, merci pour ton témoignage, qui montre à quel point par moment, enfin, l'aménagement urbain, ça peut se faire aussi contre les habitants, à marche forcée, et par moment avec un niveau d'information qui est proche de zéro. Et encore une fois, c'est pas parce qu'on diffuse un flyer dans une boîte aux lettres qu'il sera compris, assimilé. Et là, c'est précisément un exemple de ce type de gestion qui est vraiment délétère, parce qu'en plus, il construit après une forme de défiance par rapport à l'aménagement urbain, la refonte des quartiers prioritaires, etc. Et là, on a des travaux un peu partout dans la ville. Ça épuise tout le monde de voir ça. Et là, c'est un symbole. Ce sont quand même des arbres qui sont couchés par terre. Juste à côté, il y a l'écoquartier Woody. Ce sont des milliers d'arbres aussi qui ont été détruits, abattus pour un nouvel écoquartier qui s'appelle Woody, hein, les arbres, qui étaient tombés par terre, quoi. Donc à un moment donné, ça pose des questions. Nous, on fait un travail de veille et d'alerte. Donc cette vidéo, j'espère qu'elle va tourner, montrer à quel point à un moment donné, il faut pas faire n'importe quoi avec ce qui est plus que du mobilier urbain, des arbres. Et là, ce qu'il est urgent de faire, c'est à la fois d'inclure les habitants dans la rénovation du quartier, de façon très offensive, mais en plus de protéger les enfants qui sont juste derrière. Vraiment, c'est impressionnant. Là, je ne sais pas si vous entendez correctement nos voix, mais parce que le trafic est très intense et très dense, et encore, on n'est pas aux heures de sortie de bureau, c'est complètement saturé à un moment donné, quoi. Là, il y a le rond-point de l'Europe, il y a toujours des bouchons. Donc, tu disais tout à l'heure, la pollution atmosphérique, mais aussi du bruit, c'est extrêmement intense. Et là, on a des enfants qui jouent juste à côté dans la cour. Il y a aussi la communication, elle est très importante. Bien sûr. Parce que nous, en fait, on n'a pas eu dans le quartier un flyer ou un mail ou carrément un mot dans la boîte aux lettres disant ce jour, à telle heure, il va avoir des arbres de détruits. Donc ça, avant, on avait des réunions avec les habitants. Nous, on aurait bien aimé que, voilà, ce jour-là, on aurait dit, voilà, il y a une réunion, les habitants, vous êtes invités à venir à cette réunion afin qu'on puisse vous dire quels sont nos projets et nos actions que nous allons mettre ce jour-là. Voilà, c'est très important la communication. Merci Fatia, et tu montres à quel point on ne se laisse pas abattre, hein, quoi qu'il arrive. Donc on va mener cette mobilisation, ce travail d'information dans le brouhaha des camions qui passent à côté, et on lâche pas l'affaire parce que c'est vraiment grave ce qui s'est passé. À bientôt.